Bonjour, c'est Max Huberto. En fait, je voulais vous parler juste un petit peu de moi. Donc, en fait, ma véritable identité, c'est Maxime Berthaud. Hein. En fait, je fais des vidéos surtout pour faire rire les gens, puisque dans ma vie, j'ai un petit peu été méprisé. On s'est beaucoup moqué de moi. Presque de la primaire jusqu'à la troisième. Mais mon cas pas. Je suis en CAP2 là. Enfin, CAP1, excusez-moi. On rigole toujours de moi. Donc, je suis handicapé. Un handicap qui est l'un des plus invisibles au monde. C'est la dyslexie, la dyspraxie et la dysorthographie. C'est une maladie qui est ni contagieuse ni mourante, mais c'est très dur pour ceux qui n'ont. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à écrire, du mal à faire du calcul mental, du mal à faire la lacet de chaussures, etc. Comme pour l'état de multiplication, par exemple, 6 x 3, je ne sais pas combien ça fait. Vous pouvez me l'apprendre 50 fois, vous pouvez me mettre la table 50 fois sous le nez, je ne l'apprendrai jamais. C'est impossible pour moi. Et cette chose j'ai appris à les faire il n'y a pas très longtemps, puisque ça, c'est qu'en fait j'ai pas de force dans les mains. Donc il y a cette chose j'ai appris à les faire en faisant des double nœuds. Donc ça m'aide déjà un sacré bout. Donc j'ai passé une étape de mon handicap. Éplucher les patates par exemple. Éplucher les patates, c'est un truc que je peux pas faire. Je peux les éplucher. Un homme normal, en moyenne, il va éplucher 10 patates en moins de 5 minutes. Moi, j'ai épluché les patates, 10 patates, je peux les éplucher en 20 minutes. Minimum. Ça peut être plus ou ça peut être moins. Donc c'est vraiment un truc que j'ai du mal à supporter. En primaire, j'ai été souvent méprisé par un mec qui était le seul à être mon copain, mais qui me méprisait beaucoup quand même. Une fois il est venu habiter près de chez moi, je me suis pris une claque par lui, alors que c'était apparemment pour lui, c'était pour rigoler. Donc on a une claque, je rigole pas. Ça a continué jusqu'en CE2. CE2, j'ai quitté l'école Saint-François à Dijon. Je suis allé à l'hôpital. Je suis à l'hôpital de Dijon, l'hôpital d'enfants. On a voulu en fait me retirer de l'extrascolaire. C'est-à-dire qu'en fait on voulait m'interdire d'aller à l'école et on voulait m'interdire d'apprendre parce qu'ils pensaient que j'étais con. Voilà, ils pensaient que j'étais con. Donc on m'a mis au CHU Dijon pendant 2 ans. Et j'allais à l'hôpital le matin. Je faisais de la pâte à modeler, des trucs de con quoi. Et l'après-midi j'allais dans une école normale qui s'appelle l'école Montmusard. Voilà, qui était assez loin de chez moi puisque moi j'habitais à Dijon. Et Montmusard c'était un petit peu loin, c'était presque Saint-Apollinaire. Voilà. Et puis après j'ai trouvé l'école où j'ai fini ma scolarité. L'écoline, qui est une école hors contrat, qui est fait pour les enfants dyspraxiques, dyslexie, dysorthographie, enfin, voilà, le petit 10, pour les autistes, pour ceux de la phobie scolaire. Et c'est là où j'ai passé mon CM1 jusqu'à ma 3e. C'est là où j'ai rencontré des vrais copains. Il y en a deux avec qui je reste en contact, où on est vraiment copains-copains, quoi. On s'est vu, on se parle beaucoup par SMS. Il y en a un que je vois presque tous les week-ends. Sauf quand je peux pas ou que j'ai pas envie de le voir, mais parce que je le vois vraiment beaucoup souvent. Voilà, et ça m'a permis franchement de souffler, d'avoir des vrais copains. On m'a quand même méprisé, on m'a donné des coups, on m'a frappé pendant toute l'année de 4e. Il part un temps. Et j'ai eu mon brevet avec mention bien. L'école m'a vraiment permis de sortir de ce que j'avais de vision de l'école. Et là je suis en CAP1, CAPA, elle va me faire de l'agent court, on me méprise encore. On se met de ma gueule, on me dit que c'est pour rigoler, que c'est de l'humour. Je viens le comprendre. Mais
mais j'aimerais que ça cesse en fait. Tout simplement parce que j'ai été méprisé pendant un sacré bout de temps de ma vie et ça m'a pas du tout rassuré. Donc arrêtez s'il vous plaît. Stop.